Alors, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire ce partage rapidement pour intervenir sur deux points essentiels. Le premier point, comment vous pouvez choisir des monnaies sans des CEO. Et le second point, comment trader avec les nouvelles paires disponibles, c'est-à-dire des paires en Ethereum et en Bitcoin. Alors, donc pour ceux qui sont en train de suivre cette présentation pour la première fois, nous sommes en train de parler du trading avec un logiciel particulier, une application de trading, de spot trading qui s'appelle alors RoyalQ. RoyalQ est une application qui vous permet de gérer des positions de trade et tout en ayant votre capital sur votre compte. Donc, vous avez votre capital sur votre compte exchange, Huobi, Binance, Coinbase Pro. Vous utilisez l'application, vous payez la licence du logiciel que vous connectez à votre portefeuille pour trader avec le capital que vous disposez. Alors, donc, je ne vais pas aller trop dans le détail. Aujourd'hui, je vais juste parler d'un thème spécifique pour les utilisateurs, ceux qui sont déjà des utilisateurs actifs de ce logiciel. Et donc, comment donc choisir des paires si vous n'avez pas d'SEO? Alors, vous allez au niveau du quantitative ou simplement vous cliquez sur Get Started. D'accord? Donc, je vais sur Quantitative ou bien je vais sur, d'accord, je vais sur Get Started. Et quand je suis à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je clique alors Create Your Own. Si vous cliquez sur Choose a Cycle to Join, ça va vous amener sur cycle, sur des stratégies de copy trading. Mais si vous cliquez sur Create Your Own, donc ça va vous amener alors sur quantitative que nous avons déjà vu de l'autre côté. Donc, ça vous ramène à ce niveau. Donc, vous êtes à ce niveau. Comment donc choisir les monnaies parmi les listes? Nous savons qu'il y a déjà des listes générales et la liste professionnelle. Si vous n'avez pas la liste professionnelle, il vous faut aller dans l'édition professionnelle. À ce niveau, dans Mine, vous devez venir ici pour l'activer. D'accord? Donc, vous venez à ce niveau. Vous venez donc à ce niveau pour activer l'édition professionnelle ici et vous suivez le processus. Si ça vous embête, vous me contactez, je vous assiste pour activer l'édition professionnelle. Donc, je suppose que tout cela est fait. Vous avez deux listings. Vous avez la liste professionnelle et la liste générale, ici et à ce niveau. Donc, comment trader les paires sur chacune des listes? Une fois que vous êtes sur la liste, vous vous rendez compte qu'il y a de nouvelles options qui sont ajoutées par RoyalQ pour faciliter le choix des monnaies en fonction de leur performance sur le marché. Vous allez à ce niveau, vous regardez sur ce trait, vous venez ici, au milieu là, là où on a écrit CHG avec un pourcentage, avec un truc de pourcentage, vous avez ça, et vous avez une flèche, vous avez deux flèches. Vous avez une flèche qui pointe vers le haut et une flèche qui pointe vers le bas. Si vous cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas, ça vous indique la monnaie la plus performante, ce qui signifie que la dernière monnaie de la liste sera donc la monnaie la moins performante de la liste. Allons-y voir. Donc, nous sommes à ce niveau. Nous sommes au niveau du RSR qui est la monnaie la moins performante, suivi de Kava, suivi de Theta, ainsi de suite. Et quand nous remontons encore, nous cliquons sur cette flèche, ça peut inverser le rôle, c'est-à-dire la monnaie la moins performante de la liste se retrouve en première position. Et c'est ce que nous cherchons d'ailleurs, la monnaie la moins performante, parce que plus une monnaie chute, vous retrouvez une monnaie dans la baissière, vous prenez la position, il y aura toujours une haussière qui vous fera des prix, qui vous donnera des plus-values, qui vous permettra de gagner des profits, de faire des profits. Alors, et donc vous cliquez par exemple sur cette monnaie, si vous voulez le trader, vous prenez ceci, vous cliquez alors sur RSR, vous cliquez sur la monnaie, d'accord, ça vous amène alors sur cette interface, vous cliquez donc sur Set Trading. Vous allez sur Set Trading ou bien Trade Setting et vous allez à ce niveau. Donc, quand vous allez ici, vous allez voir si vous n'avez pas encore, excusez-moi, ok, Trade Setting, ok, voilà, donc Trade Setting, pour modifier, il faut cliquer sur Edit, d'accord, excusez-moi,
il y a de nouvelles fonctionnalités. Vous cliquez alors sur Edit. Donc là, si je change en Save, ça mémorise et vous ne pouvez plus l'enlever. Si je mets sur Edit, ça pourrait revenir, d'accord? Ça revient, ça me donne la main de pouvoir modifier. Donc, je vais donc à ce niveau, je mets par exemple le cycle, je mets par exemple ici d'abord. Vous, peut-être, vous allez voir 7 à ce niveau. Vous verrez 15 ici, d'accord, si vous êtes en train de le faire pour la première fois. Donc, le capital que je veux investir sur la position, je le mets totalement là-bas. Je mets par exemple 30 dollars. Si j'ai 100 dollars, il faut que je respecte aussi le money management. Je n'utilise pas les 100% de mon capital. J'utilise 50, 80% au maximum de mon capital pour trader sur le marché. Ça ne veut pas dire sur la seule position. Donc, si j'ai 100 dollars, je peux mettre 30 dollars là-bas. Donc, je mets 30 dollars. Je suppose que j'ai 100 dollars. Je mets 30 dollars et je reviens à ce niveau, au niveau de margin call limit. Au niveau de margin call limit, je mets alors, je viens au niveau de pourcentage, je vois que la position, la monnaie que je vais trader est une monnaie qui a baissé de moins 12%. Je peux diviser en deux pour mettre par exemple 5% comme take profit, le profit minimum 5%. Je viens alors sur le Wall Position Take Profit, je le garde à 0,1. Si vous l'avez vu à 0,3, mettez-le à 0,1. Et donc, je redescends toujours et je vais donc alors dans Margin, d'accord? Je viens dans Margin Configuration. Je clique sur Margin Configuration, je mets 50 à ce niveau, je mets 0,5 ici et je clique alors, je mets Confirm et ça enregistre. Donc, pour le reste, il faut simplement venir ici, je viens à ce niveau et je le mets alors en cycle. Donc, je clique sur cycle, ça devient one shot. J'ai activé donc le one shot, je vais le trader une seule fois. Ça va acheter une fois. Une fois que ça vend, ça me ramène tout le capital frais et je peux donc repartir encore de nouveau sur le marché. Mais le bot ne va plus reprendre une position automatiquement. Si moi-même je ne vais plus prendre la position, ça va rester comme ça, avec le capital qui m'a déjà rendu. Et donc, si je veux retourner encore, il faudrait que moi-même, je programme encore, que moi-même, je reprenne encore la position pour que le bot puisse continuer. Alors, si ça en est ainsi, donc je quitte alors pour aller cliquer sur Save. Je clique sur Save, j'accepte de mémoriser cette position, ce paramétrage ou bien ces paramètres. Donc, j'arrive à ce niveau, tout est déjà fait comme j'ai choisi, je rentre sur le marché automatiquement sans perdre de temps. Je clique alors sur Trade Setting, j'ai fini. Donc, vous avez suivi un peu ce que j'ai fait, vous pouvez revisualiser, ça vous permettra alors de pouvoir refaire ça. C'est très simple, Royal Q est une application très simple, très simple, très simple d'utilisation. Donc, je quitte à ce niveau et je m'en vais donc sur les paires. Sur la liste professionnelle, vous ferez pareil. Vous venez ici, par exemple, la monnaie qui a plus perdu de sa valeur, la monnaie qui est moins performante sur la liste, c'est le FTM. D'accord? C'est moins 19%. Et si je veux trader cette monnaie, je sais que si ça peut remonter sur un rebondissement, peut être possible, ça peut faire une performance au moins de 10%, une performance de 8%, de 7%. Si je veux donc prendre la position, je peux alors le faire, d'accord? Je peux donc aller reprendre la position de FTM. Vous voyez ça déjà, il y a une position, il y a un paramétrage de mémoriser, il me faut aller donc, aller désactiver ça. Donc, pour pouvoir encore refaire. Je suppose que là aussi, je mets par exemple 30. J'avais 100 dollars, je mets 30, il me restera 40 dollars. Donc, je mets à ce niveau tout ce que j'ai ici. Voilà, je mets 10, etc. Je l'avais déjà tradé et c'est pourquoi ce pourcentage ou bien ces paramètres sont maintenus sur place. Donc, quand je finis tout cela, il me faut aller dans Margin Configuration. Donc, je mets alors, je vais vérifier toujours. Je mets 50 et à ce niveau, je mets 0, je mets 0,2 par exemple. D'accord? Et je clique sur Confirm. Quand je clique sur Confirm, tout est fait. Je reviens donc derrière, je reviens à ce niveau sur cycle et je clique pour activer le one shot. Je m'en vais, je clique sur Save. Tout est fait, j'ai sauvegardé et je lance encore mon trade. Je viens sur, d'accord? Je viens donc sur, excusez-moi,
Voilà, donc je clique alors sur Start. Je clique sur Start. Je clique sur Start et tout est fait. Si je clique sur Start, ça me demande si je veux le faire. En même temps, si je valide, je rentre sur le marché automatiquement. Si je fais ça par exemple, voilà, ça me demande si je veux vraiment le faire. Si je dis Go, si je dis je fais ceci par exemple, ça fait rapidement. Bon, voilà, si ça demande de l'USDT, il y a de l'USDT quand même sur le compte. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais s'il y avait de l'USDT, tu fais déjà Go, déposit, tu fais en même temps, tu déposes. Si tu n'as pas de l'USDT, ça te demandera. Donc, voilà comment ça se fait. Donc, vous finissez, vous cliquez alors sur Start. Vous cliquez sur Start. Vous cliquez sur Start et vous commencez par trader. Maintenant, nous allons aborder le point sur comment trader. Vous allez aborder alors comment trader. Voilà, il y a 57 dollars, ça aurait pu prendre. Voilà, donc, je vais alors sur des paires en BTC. Vous allez sur des paires en BTC. Vous voulez trader des paires en BTC. Vous devez avoir, pour trader des paires en USDT que nous venons de faire, votre capital doit être en USDT. Vous le maintenez en USD, en BUSD, ça ne prendra pas. Si vous voulez trader des paires, en BTC, votre capital doit être en Bitcoin. D'accord? Si vous voulez trader des paires en ETH, c'est-à-dire l'Ethereum, votre capital doit être en Ethereum. Vous pouvez donc disposer de trois sortes de capital. Vous pouvez avoir l'USDT, vous pouvez avoir le BTC, vous pouvez avoir l'Ethereum. Vous pouvez avoir les trois en capital. Vous pouvez avoir trois sortes de capital en même temps pour vous. Vous pouvez avoir les trois. D'accord? Maintenant, on va essayer de faire une comparaison pour voir quelles sont les paires que nous avons à ce niveau et que nous avons aussi au niveau de BTC. Là, je reviens, nous n'avons pas de liste professionnelle pour les paires en BTC pour le moment. Nous avons ADA. ADA à ce niveau qui est donc de moins 6%. Nous allons le voir au niveau du BTC. Il semble que nous avons aussi ADA à ce niveau. Excusez-moi, je vais le chercher. ADA. En général, nous allons voir ADA. Vous voyez, ADA, vous voyez ce que ADA est à ce niveau. ADA est de moins 10% en paire avec l'USDT. En paire avec l'USDT, ADA est de moins 10%, tandis que quand nous venons au niveau du Bitcoin, nous avons moins 6%. Donc, si vous êtes en train de trader pour le long terme, en cycle, optez pour un capital en BTC et en ETH, c'est-à-dire en Ethereum, vous aurez moins de floating loss. C'est ce que le service technique du Royal Q recommande, que je répète comme un perroquet, exactement, ni moins ni plus. Donc, pour les trading ou bien pour les positions de courte durée, des positions en one shot ou bien des positions en one shot ou bien des positions en cycle pour un moment très court. Pour de court terme, choisissez le USDT pour trader des paires en USDT. Donc, pareil, si nous venons également aussi pour ici, vous voyez même carrément, ADA est de moins 4% en Ethereum, en paire avec l'Ethereum, alors que c'était moins 6% en paire avec le BTC. Donc, forcément, quand vous êtes en train de trader avec l'une ou l'autre monnaie comme capital, vous avez des avantages différentiels. Et donc, j'espère que par là, nous avons compris comment procéder donc pour choisir des paires de monnaies si vous n'avez pas de signaux et de deux. Si vous voulez trader avec le BTC et l'Ethereum, vous avez le choix de disposer de trois sortes de capital ou bien de disposer uniquement d'une sorte de capital. C'est-à-dire, vous avez soit votre capital en Ethereum ou en BTC ou en USDT, ou bien vous avez votre capital en Ethereum, en BTC et en USDT. D'accord. Donc, je pense que pour les points à l'ordre du jour, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je profite pour saluer le courage de tous les leaders. Ce n'est pas du tout facile. Il y a au jour le jour, beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés aussi au niveau du support de Royal Q pour faire des mises à jour, pour permettre à tout le monde de pouvoir se faire de l'argent, pour continuer à également tenir des positions et éviter moins de baisse, éviter de rester pendant longtemps fixé ou bien maintenu sur place sans
rien faire à cause du floating loss parce que vous n'avez pas de capital frais pour injecter. La stratégie principale de Royal Q, c'est le martingale. Et le martingale demande que vous ajoutez du capital frais à chaque fois que vous vous retrouvez dans la baissière, qui est un réapprovisionnement pour faire la moyenne et pouvoir vous sortir du rouge. Mais si vous n'avez pas de capital frais à ajouter, vous n'avez pas le choix que de patienter et d'attendre. Si vous sortez, vous vendez la monnaie qui est dans la baissière, vous avez des moins-values, ça veut dire que vous faites une perte, vous sortez à perte. C'est pourquoi ceux qui sont bloqués sur place, la loi principale pour eux, c'est la patience. Si vous êtes dans des portefeuilles risqués comme Futur et Margin, où il est possible de vous liquider, si ça tourne au sens contraire de votre position, c'est que vous verrez votre argent disparaître totalement. Vous allez perdre pour revenir à zéro. Mais tel n'est pas le cas quand vous êtes dans spot trading. Vous pouvez perdre la grande partie de votre capital, mais vous aurez la chance de récupérer votre argent quand un rebondissement sera possible. Alors, le marché brûle, le marché n'est pas du tout beau à voir. Tout est du rouge sang, tout est du rouge très vif. Ce n'est pas facile. Seuls les courageux restent sur le marché aujourd'hui et qui tiennent bon. Et ceux qui ont du capital s'en sortent toujours. Ceux qui savent aussi gérer leur capital, ceux qui font du money management très rigoureux, arrivent également aussi à faire moins de pertes. Et dans les cas, nous savons que ce cycle ne va pas être le premier. Ce n'est pas la fin de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie va toujours rester, elle est venue pour rester. Mais ce cycle également aussi persistera. Ce cycle va passer, nous aurons un cycle haussier qui va faire rire tout le monde. Nous aurons également aussi des cycles très baissiers qui vont faire pleurer beaucoup de personnes. Ceux qui vont perdre, perdront. Ceux qui vont rentrer sur le marché pendant cette saison seront des gros gagnants. Alors, ce n'est qu'un autre début pour la crypto-monnaie. À chaque fois que ces cycles se retrouvent et ceux qui prennent les dispositions sont ceux qui en profitent. Alors, ce que je peux souhaiter pour tout le monde, c'est beaucoup de patience, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et profitons de ce temps pour apprendre à utiliser le logiciel Royal Q en one shot avec des différentes stratégies et partager l'opportunité autour de nous. L'affiliation nous permet également aussi d'avoir du capital frais pour continuer à se maintenir sur le marché et à profiter de toutes les tendances, vu qu'il n'y a pas de tendance pour l'affiliation. L'affiliation, c'est simplement la recommandation ou la vente du logiciel, de la publicité, la recommandation, ou bien, c'est ça, c'est la vente du logiciel et vous recevez une commission. Donc, à chaque fois que quelqu'un achète le logiciel, active le logiciel, vous gagnerez des commissions en fonction de votre niveau d'avancement dans le réseau. Si vous êtes au V1, V2, V3, V4, V5, V6, vous aurez des commissions ou bien des bonus équivalents, des bonus qui sont des bonus réservés pour ces types de grades, pour ces niveaux d'avancement dans le réseau. Alors, si vous êtes à V6, vous n'avez pas à vous plaindre du tout parce que plus les gens achètent le logiciel à travers le monde, il faut dire qu'ailleurs, la culture des cryptos est déjà très avancée. Nous voyons que la motivation n'a pas baissé d'un seul camp ailleurs. Donc, les gens continuent toujours d'aller plus loin. Des projets se multiplient, des conférences continuent, le boucan continue, Royal Q continue toujours de conquérir le monde et partout, 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 surtout en Asie, on n'en parle pas. Alors, donc, il nous faut intégrer l'habitude aussi en nous pour être habitué à ce type de cycle, savoir ce que nous sommes en train de faire avec Royal Q, avec des objectifs précis, partager l'opportunité autour de nous pour également aussi gagner plus, c'est aussi un atout. Donc, merci à tout le monde et bon dimanche.